Beaucoup seront prêts à tout pour avoir l'argent. Beaucoup seront prêts à tout pour s'enrichir. Mais la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous félicitons les pasteurs, mais nous dénonçons aussi les mauvaises choses. Voilà pourquoi je vous dis, générique. Une jeune fille s'est retrouvée dans une situation bizarre. Et quand je regardais cette vidéo, j'ai voulu venir faire ce témoignage-là pour que vous puissiez comprendre. Écoutez la vidéo et nous revenons juste après. Écoutez, vous qui avez des amis, écoutez ces témoignages, écoutez. Je me lève là, il y a un asticot qui quitte dans mon cesse pour tomber, les gens tapent leurs narines. Oh, moi-même là, ils ne sont pas odeur que sur moi-même là. Je m'appelle Samira, j'ai 22 ans. Je viens d'une famille très pauvre, je suis une nouvelle étudiante. Donc on m'a orientée à l'université. Mes parents ne m'envoyaient pas l'argent. Oh, j'ai faim, je suis à l'université, j'ai faim, je suis en chambre, j'ai faim. Donc j'ai commencé à suivre des groupes de filles parce qu'elles avaient toujours l'argent. Elles avaient les vrais mèches, elles avaient les vrais téléphones. Non, pour moi là, c'était les filles de boss. Je les suivais, elles m'ont dit que non, elles ne sont pas des filles de boss, mais elles ont un petit business en dehors de l'école. Non, moi, il a demandé à ce qu'elles me mettent dans le business, elles ont refusé. Mais l'essentiel, elles payaient tout pour me donner. À un moment, elles ont dit que bon, comme il y a beaucoup duré avec elles là, elles vont me montrer c'est quoi. Dans ça, là, elles m'ont mis en contact avec un monsieur, que non, le monsieur là, il est gentil. Des parties, le monsieur ne va rien me faire qu'il est gentil. Non, dans ça, il y a comme ça à suivre le monsieur. Le monsieur me donnait son argent. L'argent même qu'il me donne, il prend, il envoie un peu à ma maman, il envoie un peu à mes petits frères, mes petites soeurs pour partir à l'école. Le monsieur là, tout ce que je veux, il me dit de demander tout ce que moi je veux, il va me donner, je donne. Quand je donne, quand je suis ça, ce que moi je veux là, quand il me donne, il ne regarde même pas devant, il ne regarde pas derrière, il fait. Parce qu'il dit, je suis comme sa fille. Même que je suis restée là, un jour, le tonton est venu me dire, à moi de donner mes monstrues, excusez-moi, mais de donner mes monstrues, qu'il a besoin de ça. Il a dit, ah, tonton, mes monstrues là, tu as besoin de ça, c'est pour faire quoi? Il dit de ne pas avoir peur, que mes camarades avec qui je cause là, elles sont dans un groupe, c'est leurs monstrues, elles donnent pour avoir l'argent. Donc moi, comme je voulais ressembler à mes camarades là, j'ai donné mes monstrues. Mais ça fait 2 semaines maintenant, quand il m'assoit, il me lève, dans les débuts, quand il m'assied, il me levait là. Pour moi là, c'était les bêtes simples. Peut-être, je suis venu trouver. Mais je constate que les bêtes là, c'est dans mon cesse, ça quitte et puis ça. Voilà. Le monde a atteint un niveau de perversité. Le monde a atteint un niveau de cupidité impossible. On pensait que Sodome et Gomorrhe étaient partis, mais nous vivons dans Sodome et Gomorrhe, où les valeurs ne sont plus respectées, où les femmes n'ont plus de valeur, où les hommes qui font des bêtises sont acclamés. Vous avez remarqué que nous vivons dans une société où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Qu'est-ce que cette jeune fille a dit? Elle avait besoin d'argent. Elle a vu ses amis qui avaient des voitures, des maisons, des villas. C'est comme vous voyez toutes ces influenceuses-là. Elles ont des voitures, des maisons, elles ont de l'argent. Mais quand tu leur demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai un salon de coiffure. J'ai un spa. Vous pensez que dans un pays africain où les gens vivent avec les strict minimum, un spa peut rendre quelqu'un riche. Un spa peut faire payer des Lamborghini aux gens. Mais non. Mais la plupart de vos influenceuses qu'on voit ici, là, elles n'ont pas quelque chose qui leur donne de l'argent. Mais elles sont toujours en business class, dans des avions, elles vont partout. C'est parce qu'elles vont donner leur corps. Elles vendent le piment. Je vous assure, 95% de vos influenceuses sur Internet, ce sont des vendeuses de leur propre corps. Elles ne vont jamais vous le dire. Elles viendront sur Internet exposer tout ce qu'elles font. Cette fille, elle mangeait l'argent de cet homme et cet homme lui a dit, donne-moi tes menstrues. Mais comme cette fille ne connaissait pas le monde spirituel, cette fille ne savait pas que le corps de la femme est un fil conducteur des esprits. Le corps de la femme est comme un pont entre ce monde-là et le monde spirituel. Une femme qui n'a pas le Saint-Esprit est une femme qui sera utilisée pour détruire des vies. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit est un homme qui sera utilisé. Regardez comment cet homme a utilisé juste un papier hygiénique d'une femme pour faire pourrir son corps.
Pendant que cette femme, son corps est pourri, l'homme là-bas est en train de gagner des millions. Et dites-vous que ce n'est pas la seule fille. Ces hommes-là peuvent faire ça à plusieurs femmes. La femme est une proie facile. Voilà pourquoi, mes sœurs, vous devez lire la Bible. Vous devez chercher la face de Dieu. Vous devez fuir tous ces vautours qui sont à l'extérieur. C'est très important. Cette fille s'est retrouvée dans une situation de pauvreté extrême qui ne pouvait plus la permettre de gagner de l'argent. Mais l'envie de voir ses amis réussir, l'envie de voir ses amis avec de grosses voitures, l'a poussée à se dire, moi aussi, je vais rouler de voitures comme eux. Moi aussi, je vais avoir une grande maison comme eux. Moi aussi. Et c'est à cause de ça que beaucoup de filles rentrent dans les choses bizarres. C'est à cause de ça que beaucoup de filles détruisent leur avenir. Et après, vous la voyez, elle maigrit, elle meurt d'une maladie bizarre. Vous ne savez pas. Ce n'est pas tous les hommes qui sont dehors qui sont normaux. Il y a des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit comme nous, mais il y a aussi des hommes qui sont remplis des démons, des esprits. On les appelle des djinns. Ce sont des personnes humaines, mais qui ont signé des pactes avec le diable. Tu couches avec lui, ta vie est gâtée. Tu couches avec lui, ton corps est pourri. Regardez la plupart des filles de 25 ans aujourd'hui, elles paraissent vieilles. Pourquoi? Parce qu'elles couchent avec des gens qui prennent leur énergie. C'est une question d'énergie. Alors ma sœur, ta partie qui est en bas là est très sacrée. Tu dois garder ton corps dans la pureté. Mon frère, tu dois garder ton corps dans la pureté. Tant que tu n'as pas rencontré la femme de ta vie, reste dans la chasteté. Tant que tu n'as pas rencontré l'homme de ta vie, reste dans la chasteté. Le sexe est le moyen le plus fort que le diable utilise pour détruire des avenirs. C'est à travers le sexe qu'on peut voler ton avenir. Et vous les femmes, faites très attention. Quand vous utilisez vos serviettes hygiéniques, faites attention à là où vous jetez. Quand vous utilisez vos moyens, faites attention. Même vos sous-vêtements, vous devez faire attention avec ça. Nous sommes arrivés à un monde où les gens sont prêts à tout pour s'enrichir. Les gens sont prêts à tout pour avoir des millions. Et ils utilisent la femme. Donc mes sœurs qui m'écoutez, ce témoignage est une mise en garde pour vous. Faites attention à l'argent de l'homme que vous mangez. Tu ne connais pas cet homme, c'est ta copine qui l'a invité. Tu pars là-bas, tu commences à manger son argent. Avant de manger l'argent d'un homme, pose-toi la question s'il est qui, s'il fait quoi dans la vie. Parce que l'argent d'une personne, c'est sa sueur. Quelqu'un peut te détruire jusqu'à cause de son argent que tu as pris. Et ce n'est pas tout billet d'argent que tu prends qui vient tellement de la banque. Il y a des billets d'argent qui viennent des porte-monnaies magiques, qui viennent des fétichismes. Donc moi, ça m'étonne quand je vois des filles qui sortent avec un homme sans pourtant savoir ce que cet homme fait. Il fait quoi dans la vie? Il travaille. Mais il travaille dans quoi? Tu ne sais pas. Et tu manges son argent. On a des témoignages où des filles sont sorties avec des revenants. Des filles sont sorties avec des morts vivants. Je me rappelle d'une autre histoire où une femme était partie dans une boîte de nuit. Et pendant qu'elle est partie dans une boîte de nuit, elle a rencontré un jeune riche beau. Ce jeune avait une Mercedes 2 portes. Le jeune lui dit, je te dépose, elle est montée. Ils sont partis d'abord dans une grande maison. Elle a couché avec ce jeune homme dans cette maison. Et elle pratiquait une relation avec ce jeune homme. Ce jeune homme venait la chercher, elle était en relation avec lui. Mais un beau jour, cette fille-là, elle dit à ce jeune homme, je veux voir ta famille. Le jeune homme dit, non, ma famille habite loin, tu ne peux pas le voir. À chaque fois, elle dérangeait ce jeune homme. Et un beau jour, elle avait la photo de ce jeune homme, elle a montré ça à une de ses cousines qui est dans une autre ville. La cousine dit, mais le jeune garçon-là est mort. Il est mort, ça fait 2 ans. Mais comment? Il est mort, ça fait 2 ans, comment? Et quand la fille a commencé à chercher, la fille est partie voir la tombe du garçon. Le garçon est mort, ça fait 5 ans. Donc elle était sortie avec un revenant. Mes sœurs, faites très attention. L'argent d'un homme ne doit pas vous faire trembler. La maison d'un homme ne doit pas vous faire trembler. Vous êtes déjà dans une génération où vous, les femmes, vous avez les opportunités. Une femme peut aller à l'université. Une femme peut étudier. Une femme peut avoir des diplômes. Une femme peut ouvrir des entreprises. Vous ne devez pas donner votre corps à n'importe qui. Gardez votre corps pour votre mari. Et qu'un homme qui gare une voiture, qui puisse avoir des millions, l'argent d'un homme ne doit pas vous faire trembler. C'est triste.
mais c'est une vérité. Que ce témoignage puisse vous enseigner à comprendre beaucoup de choses. Dites-moi ce que vous pensez par commentaire afin que je puisse aussi vous lire. Et si une histoire pareille t'est arrivée, tu as besoin de la délivrance. Cherche la face de Dieu afin que Dieu te délivre. On a notre conférence qui commence du 18 au 23 novembre 2024 qui aura pour thème les blessures intérieures. Venez nombreux, connectez-vous. Nous allons parler de la foi, de la trahison, du rejet. Je pense que ça va vous faire du bien. Écoute, like cette vidéo et partage et sache qu'une seule chose. Dieu gagne toujours. Je vous aime et je vous donne de gros bisous. Merci beaucoup. Bonne journée. Partagez cette vidéo afin de permettre à quelqu'un de comprendre. Faites même des captures afin que les gens puissent comprendre. Bonne journée et je vous dis bye. Ciao.